Fenêtre sur l'emploi, vous les avez peut-être vus dans les rues de vos villes, les géomètres, vous savez, ceux qui tiennent sur ce trépied avant les constructions. C'est un métier extrêmement important. On va parler des géomètres et des économistes de la construction. Métier très recherché, métier à valoriser. On en parle avec Solange Chaplard. Bonjour Solange. Bonjour. Directrice branche et partenariat d'Atlas, qui est un OPCO. Exactement. Qui fait partie des 11 OPCO qui vont accompagner et qui accompagnent les métiers. Alors, racontez-moi, parce que c'est des métiers qu'on connaît, qui sont historiquement très anciens, mais qui ont énormément évolué. Et vous vous êtes dit, il faut à la fois les dépoussiérer, les améliorer. C'est ça l'esprit, en fait, du partenariat que vous avez signé entre les fédérations FIA et Atlas, l'OPCO. Effectivement, donc on a un opérateur de compétences, comme vous l'avez dit. Notre mission, c'est d'accompagner au plus près les besoins de recrutement et de formation des entreprises qui relèvent de notre champ. Et dans ces entreprises, il y a effectivement des entreprises, des géomètres et des économistes de la construction qui vivent plein de mutations au sein de leur métier, des mutations technologiques, des mutations écologiques. On ne peut pas oublier. Crayon de papier, le plan, c'est fini, quoi. C'est un peu fini. Enfin, ça existe encore, avant. Mais c'était il y a longtemps. Avant. Effectivement, aujourd'hui, il y a l'utilisation de drones pour faire des mesures, de scanners 3D pour modéliser. Donc, effectivement, il faut adapter les compétences aux nouvelles technologies. Donc, il nous semble important, et c'est notre rôle en tant qu'OPCO, que d'accompagner l'évolution de ces compétences, parce que c'est un secteur qui recrute énormément, qui est peut-être un peu parfois méconnu. Bien sûr, on les voit dans la rue, partout. On a besoin d'eux au quotidien, mais on n'a pas forcément une vision complète, finalement, de toute la panoplie et la richesse des métiers. Un mot sur les besoins de recrutement, parce qu'on parlera écologie, on parlera peut-être du rapport du GIEC, et ils sont impactés, les constructions sont impactées, mais sur l'enjeu recrutement, c'est à la fois des métiers connus, est-ce que c'est des métiers attractifs ? Métiers connus, peut-être pas assez. Mal connus. Mal connus, je pense. C'est 12 000 géomètres, par exemple, en France aujourd'hui. On en recrute 1300. Il y a 1300 postes à pourvoir. On sait qu'on est tous en tension d'emploi, mais aujourd'hui, c'est 1300 postes. Et c'est 3000 à horizon 2030. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes, allez... Les reconversions. Les reconversions, parce qu'effectivement... Les gens du bâtiment qui ont le dos un peu cassé et qui peuvent aussi devenir géomètres. C'est l'objectif, effectivement, que de faire connaître cette profession. C'est notre objectif au quotidien, que d'aller faire la promotion de ce métier, de ce beau métier, travailler sur l'attractivité pour attirer les jeunes talents, parce que c'est un métier qui recrute, donc autant aller vers des filières qui recrutent demain. Et puis, quand on dit les jeunes, il y a aussi bien sûr les moins jeunes, vous l'avez dit, il y a le sujet de reconversion, on va être amené à travailler un peu plus longtemps a priori. Vous évoquez les enjeux technologiques, les mutations technologiques, ça veut dire qu'il faut se former, même pour ceux qui sont déjà en carrière, il faut les accompagner. Et puis il y a toutes les contraintes qui sont liées au climat, aux nouvelles règles imposées par l'Europe et la France. Exactement. Là aussi, ça oblige. Alors comment on fait ? Pour ceux qui arrivent dans le métier, ils se forment aux nouvelles technologies tout de suite, mais ceux qui sont déjà engagés, comment ils font eux ? Donc, effectivement, il y a déjà des diplômes qui existent. C'est BTS à Bac+5. Il y a même des bacs pro, effectivement, de techniciens topographes géomètres, par exemple. Donc, notre job, ça va être vraiment de mettre à jour quand même ces référentiels compétences pour adapter quelque part les diplômes d'hier aux compétences d'aujourd'hui et aux métiers de demain. Donc, c'est vraiment de travailler à adapter les diplômes d'hier. Donc, pour ceux qui arrivent, effectivement, les nouveaux référentiels. Pour ceux qui sont déjà en poste, de travailler à créer de nouveaux blocs, certifications plutôt courtes pour les mettre à jour, parce que, finalement, les compétences peuvent être obsolètes assez rapidement au vu de l'évolution des technologies, vous l'avez dit. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de vraiment mettre à jour et de créer ces référentiels en adéquation avec les technologies qui évoluent. Oui, mutation technologique et écologique, parce qu'on ne peut pas nier qu'effectivement on a un impact fort du climat sur la réglementation environnementale, sur les constructions à venir, et nous sommes tous impactés. D'un point de vue concret et calendaire, Pôle emploi, FIAC et Atlas, unis dans un même combat. Tout à fait. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire des programmes de formation, ça veut dire Pôle emploi qui va flécher des demandeurs d'emploi. Comment s'organise concrètement cette relance de l'attractivité de votre secteur ? Tout à fait. Pôle emploi fait paraître chaque année des études sur les métiers en tension. Les géomètres, c'était la 3e profession en tension de recrutement en 2021.
ça peut paraître assez fou, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres C'est vrai. métiers. On se dit plutôt les médecins, les soignants, etc. Et ben, il y a les géomètres en 3e position. Donc effectivement, on travaille avec Pôle emploi au quotidien sur des actions pour former les demandeurs d'emploi sur les bassins territoriaux, parce qu'on a besoin de géomètres partout en France. C'est l'avantage aussi. On recrute partout, sur tous les secteurs géographiques. On n'y coupe pas, vous dites un beau métier, ça reste quand même malgré tout un métier, il faut quand même prendre des mesures. Parler du bac pro pour ceux qui sont les géomètres techniciens, je pense que c'est d'eux dont on parle, qui ont le trépied, la bulle, et on va calculer, voir les niveaux. C'est bien cela. Exactement. Ça, c'est la base. C'est la base. Et ensuite, vous avez les géomètres experts qui sont, eux, le garant de toutes les mesures quand toutes les constructions que l'on fait, qu'on le soit individuel, particulier, quand les bâtiments que l'on construit pour la ville. Il y a toujours un géomètre qui est passé. Il y a toujours des géomètres qui sont là pour prendre les mesures et les certifier. C'est le rôle du géomètre expert. Donc effectivement, on en a besoin partout, sur tous les secteurs. Avant de nous quitter, Solange, économiste de la construction, c'est quoi? C'est le prolongement. C'est toute la filière, effectivement. C'est l'ensemble de les filières. C'est toute la MOA derrière qui accompagne effectivement tous ces travaux de construction. Merci d'être venu nous rendre visite. Si on veut, et ceux qui nous regardent veulent se pencher et se tourner vers la carrière, ils vont sur le site d'Atlas. Sur le site de l'OPCO, vous avez plein d'informations. Pour vous prendre par la main. Exactement. Et enclencher des formations, peut-être pour un nouveau métier, une nouvelle passion. Oui. Merci de nous avoir rendu visite, Solange Chaplard. Vous êtes directrice branche et partenariat Atlas, l'organisme de compétences, l'OPCO, qui gère tous ces beaux métiers. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos messages, évidemment. Je serai là demain. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Héloïse au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat. Et merci à Laurelène. Merci, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. À demain.